Nous devons être dégoûtés du péché. Nous ne devons même plus avoir envie de ces choses. C'est pourquoi j'aime beaucoup, car il dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mais c'est impossible de rentrer dans cette dimension de l'homme spirituel aussi longtemps qu'on viendra nous dire que nous sommes des condamnés à mort. Parce qu'il ne faut pas croire que lorsque cette doctrine qui accuse tout le temps et qui met des liens sur les gens, c'est une doctrine qui condamne à mort. Parce que le péché, c'est la mort. Eh oui. C'est le péché, c'est la mort. Bien sûr. Donc, à chaque fois qu'on vient nous dire, et qu'on retrouve, et que ces gens viennent toujours nous retrouver des liens, je ne sais pas d'où ils viennent, ils en retrouvent tout le temps, des liens. On en trouve tout le temps. Et comme par hasard, c'est toujours les mêmes qui s'approchent et qui retrouvent toujours des nouveaux liens. Mes amis, je vous dis la vérité. Vous êtes libres du péché. Et parce que tu es libre des péchés, uniquement du péché, alors ce péché-là va maintenant être mis de côté définitivement, il est mort, et Dieu vient avec l'esprit de vie, il rentre en toi, et il te permet de grandir en lui, et que même le dégoût du péché, c'est quelque chose que tu ne peux même plus supporter. Je suis convaincu, mes amis, je suis convaincu, que si les chrétiens vivaient dans l'esprit de vie, si l'onction de Dieu les remplissait chaque jour, il y a des choses qu'ils ne regarderaient même plus à la TV. Des choses qui n'auraient plus aucun intérêt. Je ne dis pas que nous sommes dans ce monde, mais la Bible nous dit, le Seigneur nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On est d'ailleurs, mes amis, vous et moi, nous sommes d'ailleurs, nous sommes du ciel, nous sommes de là-haut, et l'Esprit en nous nous remplit afin que nous soyons dans la victoire chaque instant de notre vie. Nous sommes dans la victoire. Le Messie a payé le prix. Il nous a libérés. Comment pourrait-il encore me condamner? Vous vous rendez compte de qui écrit ce texte? Un juif, terriblement juif, qui lui est sous la loi de la condamnation et de la mort. Et Paul vient de réaliser avec force et puissance l'œuvre de la croix, l'œuvre du Messie. C'est pourquoi il ose dire qu'il n'y a plus de condamnation alors que lui a tué Étienne par la loi. Mais vous imaginez la phrase de Paul, écoutez-la dans sa bouche, pour comprendre cette puissante parole. Imaginez aujourd'hui, je vais dire quelque chose un peu fou, mais vous prenez le rabbin, le plus anti-Yeshua qui existe. Et puis tout à coup, le même, vous l'entendez dire, il n'y a plus aucune condamnation. Nous sommes dans le Messie. Mes amis, le poids est différent. Ce n'est plus le même poids. Les mots sont différents. Le poids des mots est différent de ce qu'on n'a jamais pu imaginer. Mes amis, cette phrase doit être marquante à tout jamais dans votre tête. Il n'y a plus maintenant, pas demain, ni après-demain, ni hier, ni avant-hier, il n'y a plus maintenant. Et j'ai vérifié les traductions en hébreu, il s'agit bien de maintenant. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le mot hébreu qu'ils ont choisi, et il n'y a même plus de sacrifice pour le péché. Il n'y a plus même un sacrifice, il n'y a plus rien. C'est pourquoi, comme il n'y a plus de sacrifice pour le péché, il ne peut pas y avoir de condamnation. C'est impossible, impossible. Nous devons nous lever. Nous devons prendre position fermement et dire maintenant, nous ne voulons plus entendre ces choses. Nous grandissons dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous demande? Eh bien, il nous dit ceci. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit, ils s'affectionnent
aux choses de l'esprit. Avez-vous, la question que Dieu nous pose, c'est avez-vous de l'affection pour les œuvres de l'esprit? Est-ce que vous avez de l'affection pour cela? C'est ça la question. S'affectionner, c'est avoir quelque chose de son cœur qui nous tient très fort, quelque chose qui nous serre dans le cœur et qu'on aime. Est-ce que vous affectionnez le Saint-Esprit? Est-ce que vous affectionnez les grâces, les choses que Dieu vous donne par sa puissance et son amour? Ou est-ce que vous affectionnez encore le monde? C'est ça la question que Dieu nous pose ce soir. Il te la pose, il me la pose. Est-ce que tu t'affectionnes au ciel? Mes amis, écoutez, je voudrais vous dire ceci. J'aimerais, j'espère de toutes mes forces et de tout mon cœur que vous ne vivrez que pour le Saint-Esprit. Et que les seules choses qui vous affectionnent votre cœur, c'est sa présence. C'est les œuvres de l'Esprit de Dieu. Que vous vous leviez le matin rempli de la présence du Seigneur, que ta journée soit dans la présence de Dieu, même si les choses sont difficiles parfois, sa présence, c'est ça qui nous donne la joie, c'est ça qui nous donne l'affection, parce que nous savons que ce qu'il fait pour nous, que ce qu'il nous donne est le meilleur. Je voudrais tellement que chacun d'entre vous, aujourd'hui, vous viviez dans cette liberté, parce qu'aussi longtemps que vous ne serez pas libre, vous n'allez jamais pouvoir rentrer dans la vie de l'esprit. C'est impossible. Vous êtes toujours en train de demander à Dieu, « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela ?» Et arrêtons de nous poser ces questions et tenons-nous dans le Seigneur Yeshua, le Messie. C'est la seule chose. Nous devons revenir à ce qui est le fondement même de la foi des disciples du Messie. J'aime tellement ce texte. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Combien de chrétiens ne sont pas en paix? Tu t'imagines un peu ton état si à chaque jour tu te lèves en te disant « Mais si Dieu me punissait pour quelque chose que je n'ai pas fait, est-ce que vous trouvez ça normal? Sincèrement. Est-ce que tu punis tes enfants pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait? Parce que quelqu'un dans son passé l'aurait fait, tu le punis lui. Mais même humainement, ça n'a mais aucun sens. Là, on est tombé, je vais être terrible dans le mot, mais c'est une absurdité totale. Absurdité totale. Il faut arrêter et passer à autre chose. Je ne veux pas être coupable de ce que je n'ai pas fait. C'est pourquoi j'avais enseigné, vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle le bosser. Vous vous souvenez du bosser? C'est ce jus de raisin pas mûr qui agace les dents des enfants. C'est-à-dire que les parents eux-mêmes en sont agacés, mais ils sont obligés d'en donner à leurs parents, à leurs enfants. C'est la raison pour laquelle on a dit, vous voyez bien que les péchés des pères sont sur les enfants. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la loi. Et la loi, elle est obligatoire. Donc on est obligé de donner aux enfants du raisin pas mûr. Et que dit l'Éternel? Il dit, mais je mettrai dans votre cœur une alliance nouvelle. L'Esprit de Dieu en vous. Et vous allez passer à autre chose. Et la loi de l'esprit de mort qui est dans la Torah va prendre vie et par le Saint-Esprit et nous allons pouvoir vivre en liberté et en paix. Mais c'est cela, mes amis, ce texte de Paul est très important. Mais aussi longtemps que nous ne comprendrons pas qu'il n'y a aucune condamnation, il est impossible à quiconque de vivre dans l'esprit. Parce que nous sommes toujours sous la menace. Et il n'y a pas de menace. Dieu ne me menace jamais. Je suis dans l'esprit et il me dit, mon fils, continue. Marche avec moi dans l'esprit. Je te mets en sécurité. Je te tiens en moi. Je te protège. Ce qui est terrible, ce serait que moi, je veux vivre dans l'esprit, que Dieu me dit oui et que par derrière, il me frappe. Je dis, c'est impossible. Impossible. Mes amis, je me tiens sur cette doctrine. C'est même pas une... Ça devrait être une doctrine peut-être.
bien assise, et renverser. Vous savez, la Bible nous dit, nous renversons les forteresses. C'est Paul qui le dit, et les faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Mes amis, nous renversons. Ce soir, j'ai dit, Seigneur, ce soir, qu'on m'écoute ou qu'on ne m'écoute pas, d'accord ou pas d'accord, tout ça ne m'intéresse en rien du tout. Ce soir, je renverse les forteresses et les faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu qui m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et je me tiens dans le Seigneur et j'ai en moi cette loi de l'esprit de vie en Yeshua, le Messie, qui me dit, vas-y mon fils, continue dans l'esprit, affectionne-toi à ma vie, affectionne-toi, aime ma vie, et tu verras comment tu vas grandir. C'est mes amis, je suis convaincu, si chacun d'entre vous, vous avez cette vie intense par l'esprit de vie, cette loi de vie en vous, mais mes amis, mais demain, c'est vous qui allez enseigner tout le monde, et vous allez devenir vraiment des modèles. Oh mes amis, le seul qui a porté et qui était condamné, c'est le Messie. Et il l'a fait à notre place, parce que nous étions incapables de le faire. Alors maintenant qu'il l'a fait, nous irions dire le contraire. Mais mes amis, c'est renier l'œuvre de la croix. C'est renier le Messie. Vous imaginez la souffrance du Seigneur? Mes amis. Et de plus, comment ose-t-on libérer des gens au nom de Jésus alors que Dieu nous aurait condamnés? Je vous pose la question. Si Dieu nous condamne, supposez, comment le Messie viendrait-il pour enlever la condamnation? Il ne va jamais contre le Père. Il dit, je fais ce que le Père, ce que je vois faire au Père. Je dis ce que j'entends dire. Mais voilà que nous apprenons que Dieu nous frappe et que le Messie nous sauve. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mes amis, ça ne fonctionne pas. Cette doctrine est une fausse doctrine. C'est un mensonge qui a été mis dans l'Église depuis 50 ans. Ça fait 50 années que ça dure. Et il faut aujourd'hui, dans vos esprits et dans vos réactions, arrêter de croire à ces choses qui sont absolument des absurdités totales. Je ne veux pas que le Messie soit réduit à ce niveau-là. Il est ta force, il est ta vie. En toi, et rien d'autre ne compte pour toi que lui seul. Il est le seul et l'unique dont nous nous attachons à lui. Or, ce qu'il dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Mais comment veux-tu ne pas aimer la chair si tu ne vis pas dans l'esprit? Automatiquement, tu vas aimer la chair. C'est normal. Nous devons toujours faire un choix. Nous devons toujours faire le choix. Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui pour ma vie? Je choisis de plaire au Seigneur. Je choisis de vivre dans la vie de l'Esprit. J'écoute ce que l'Esprit me dit et alors j'agis selon ce que l'Esprit me dit. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi. Mais tout ça n'est possible quand dans la mesure où nous savons que le Messie a tout accompli pour nous, qu'il nous a libérés, il nous a rendus libres. Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux que vous compreniez, vous n'êtes plus sous aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation sur chacun d'entre vous. Vous êtes libres. Et c'est parce que vous êtes libres que maintenant, vous êtes capable de choisir la loi de l'esprit de vie qui vous donne la vie et la paix dans le Messie. C'est un texte absolument extraordinaire. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Écoutez ce qu'il dit aux Romains. Vous ne vivez pas selon cette chair condamnable. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Je veux croire ce soir que l'esprit de Dieu habite en vous. Et
L'esprit qui habite en nous, c'est une chose un peu compliquée. Je ne sais pas si vous trouvez ça si simple. Je trouve que c'est difficile parfois à réaliser. Parce que tu sens ta vie, mais tu ne sens pas nécessairement quelque chose de différent. Et pourtant, Dieu est en toi. Tu te lèves le matin, tu fais tes affaires de la journée. À midi, tu manges, et puis tu fais ta journée. Puis voilà, la vie de tous les jours. Le soir, tu te couches, tu te lèves. Enfin, c'est la vie. Mais tu ne sens pas nécessairement que l'Esprit de Dieu est en toi. Pourtant, il est en toi. Il est en toi. Tu n'as pas besoin de le sentir. Tu as besoin de le savoir. Et parfois, tu peux le sentir, mais pas toujours. Nous sommes attachés à lui. Pour ceux qui sont mariés, ils sont attachés à leur époux et à leur épouse. Est-ce que tu le sens? Non, tu le sais. Tu n'as pas besoin tous les jours de sentir que tu es marié pour savoir que tu es marié. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne le sens pas, tu te dis, est-ce que je suis marié aujourd'hui? Je ne le sens pas. Mais non, ce n'est pas que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. C'est que tu le sais. Tu le sais, tu es marié, je le sais, c'est écrit. Eh bien, le Seigneur, c'est la même chose. Son esprit est en moi, que je le sente ou non. Je n'ai pas besoin de sentir, je le sais, il est en moi. Et c'est pourquoi je suis son enfant. Je suis sa fille, je suis son fils. Nous sommes de la même nature. Nous sortons de lui. Le texte est extraordinaire, le texte est absolument extraordinaire. Il dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, du Messie, il ne lui appartient pas. Mais vous avez l'esprit du Messie et vous lui appartenez. Et si vous lui appartenez, alors vous vivez selon l'esprit et vous ne vivez plus selon la chair. Pourquoi les chrétiens vivent-ils encore tellement dans la chair? Vous avez entendu souvent dans les églises parler, il est charnel, patata, voilà, toutes ces paroles qu'on entend. Mais, mes amis, ces choses doivent disparaître. Ces choses doivent disparaître. Aujourd'hui, nous devons dire, il vit dans l'esprit. Elle vit dans l'esprit. C'est cela que j'entends, que je veux entendre de mes oreilles. C'est cela la vérité qui plaît à Dieu, de savoir que nous vivons pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et si le Messie est en vous, le corps, il est vrai. Écoutez, cette phrase, elle est puissante. Elle est vraiment très puissante. Il dit, et si Christ est en vous, ou puisque, on devrait traduire puisque, le Messie est en vous, le corps, il est vrai, lui, il est mort. C'est-à-dire que notre corps n'a plus le pouvoir de faire ce qu'il veut pour lui-même. Il est mort à cause du péché. C'est-à-dire que demain, nous mourrons. Mais écoutez ce que Paul dit, c'est extraordinaire. Il dit, le corps, lui, il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Dieu a fait justice, et à cause de cela, nous avons le Saint-Esprit. Ici, si des gens qui ne connaissent pas Christ ou le Mashiach m'entendaient et diraient, mais ces gens sont des fous. Ils comprennent, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais c'est quoi cette salade qu'ils nous racontent? Mais comment pouvez-vous comprendre cela si ce n'est pas par le Saint-Esprit lui-même que nous comprenons ces choses? Le monde qui entend ça va nous dire que nous sommes à mettre à l'asile de fous. Mais qu'importe! Je préfère être fou pour Dieu que sage pour le monde. Nous savons qu'il est vivant. Et beaucoup de chrétiens n'ont même pas la conviction profonde d'un Yeshua vivant, ressuscité. Ils ont un concept messianique. Beaucoup de chrétiens ont un concept messianique. Mais le Mashiach, c'est pas un concept. Le Mashiach, il est vivant. Plus vivant que toi et moi. Il est plus vrai que cet écran qui est devant tes yeux. Il est vivant. C'est pas un concept. Beaucoup de chrétiens ont une faiblesse incroyable parce qu'ils ont un Messie concept. Mais ce n'est pas ça qui nous importe. Paul dit, il est en toi, vivant en toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il est en toi, il vit en toi.
Sa puissance vit en toi. C'est cette puissance qui te pousse à affectionner Dieu et les choses du ciel. J'ai refusé aujourd'hui un concept messianique dans ma vie. Je vous l'affirme, je vous le dis. Pendant des années, oui, j'ai eu un concept messianique. C'était un peu une idée du Messie. Mais aujourd'hui, j'ai un Seigneur qui vit en moi et qui est éternel. Tu as en toi un Messie qui est vivant et qui te dit, je ne te condamne pas, mon Père ne te condamne pas, j'étais condamné à ta place. Ne venez plus m'ennuyer ma tête et mes oreilles. Non, ne venez pas m'embrouiller dans mes pensées avec vos doctrines bizarres, farfelues, sans intérêt, qui ne mettent que des problèmes chez les chrétiens. Tout ça ne m'intéresse pas. Je prêche le Mashiach Yeshua, qui n'est pas un concept ni une religion. Je prêche un Yeshua vivant éternellement. Et c'est lui qui transforme toute notre vie, et qui nous permet de nous affectionner aux choses de l'esprit. Et le texte est puissant. Le corps, il est vrai, est soumis à la mort. Mais à cause de la justice, eh bien, écoutez ce qu'il dit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts habite en vous, est-ce qu'il habite en vous? Mais bien sûr, mes amis, qu'il habite en vous. Mais bien sûr qu'il habite en vous. Celui qui a ressuscité le Messie d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire que demain, ton corps peut mourir, mais il y a quelque chose qui demeure à l'intérieur. C'est la vie du Messie. Et comme tu es en lui, qu'il est en toi, au moment où il meurt, tu meurs, et au moment où il ressuscite, tu ressuscites. Je vais te dire, t'as pas le choix. Ce que je trouve extraordinaire dans la résurrection des morts, c'est que le mort n'a même pas le choix de penser, oui, ça va se faire ou ça va pas se faire. Quand le mort est mort, il ne pense plus à rien parce qu'il est mort. Mais oui, mes amis, c'est très important, parce que vous imaginez la puissance de la vie qui est au-delà de la mort elle-même. La puissance de la vie est si grande que la mort n'a plus aucun pouvoir. Il est dit qu'il était impossible que la mort le retienne. Il a dominé, la vie est plus grande que la mort. Et la vie du Messie, sa résurrection est plus grande que ta mort. Demain, tu peux mourir, quitter. Quand on dit quitter cette terre, c'est encore entre guillemets, parce qu'on la quitte pas tout à fait. Parce que même si on meurt, on quitte le vivant, on va dans le monde des morts, dans la terre, ou là où on est. Mais la vie qui est en lui est aussi en toi. C'est ça la puissance de la vie. Les gens, les chrétiens, je crois, n'ont pas réalisé l'œuvre du Messie, sa puissance de vie et de résurrection. Il a déployé, nous dit la Bible, il a déployé sa puissance en ressuscitant le Messie d'entre les morts. À quel moment Dieu déploie-t-il sa plus grande puissance? C'est en ressuscitant le Messie. C'est cela que la Bible nous enseigne. C'est pourquoi il déploie sa puissance et tu ressuscites avec lui. Pourquoi? Parce que tu es en lui et tu n'as pas d'autre solution. Je suis content que le mort n'ait plus à réfléchir. Parce que si le mort devait encore réfléchir, il se posera la question, est-ce que je peux encore sortir de la tombe? Mais comme il est mort et très bien mort, et qu'il ne sait plus rien, il n'y a plus que le Seigneur qui contrôle. Et c'est pourquoi je pense que Dieu aime beaucoup les gens qui sont morts à eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus de contrôle d'eux-mêmes. Ils laissent Dieu faire dans leur vie. Mes amis, je vous affirme ces choses. Ce que Dieu attend de vous, à travers ces principes de liberté, c'est que tu sois mort à toi-même dans tes propres choix, mais que tu le laisses faire. Mais c'est compliqué pour nous d'abandonner nos idées, d'abandonner nos systèmes, d'abandonner nos propres choix. C'est compliqué.
Nous avons l'impression que si nous ne contrôlons pas les choses, ça ne fonctionnera pas. Et Dieu dit, mais non, justement, laisse-moi contrôler. Alors, je le dis, mais c'est tellement compliqué pour beaucoup de le comprendre. Apprendre à laisser le Seigneur contrôler jusqu'à notre mort. Jusqu'à notre mort. C'est pourquoi la mort, qui est en réalité quelque chose de terrible, pour Dieu, c'est un grand avantage. Oui, un grand avantage. Il dit, tu es mort, au moins là, tu réfléchis plus, et tu me laisses faire. Seigneur, est-ce que nous en sommes au point où nous sommes capables de lui dire, Seigneur, je te laisse faire, je n'ai plus aucun moyen de faire quoi que ce soit de moi-même. Ça nous paraît tellement anti-humain. Nous allons à contre-courant d'un monde et d'une Église même qui va à contresens de ces choses. À contresens, complètement à contresens. Et pourtant, Dieu aime lorsqu'il voit que nous sommes incapables par nous-mêmes. Et c'est à cela que l'Esprit de Dieu travaille, à nous amener à comprendre que si ce n'est pas lui, ce ne sera pas nous. Alors la mort, qui est une chose terrible à nos yeux, pour Dieu, je vous le répète, c'est un très grand avantage. Parce qu'au moins, on n'essaie plus de se débattre. Le combat est fini. Il y a un magnifique chant en anglais, un magnifique chant qui se chante et qui dit « Tout est fini, tout est accompli, le combat est terminé. » Terminé. La puissance de la résurrection, c'est lorsque tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit de toi-même. Et là intervient la résurrection. C'est pourquoi il y a deux types de mort. Il y a la mort de l'homme vivant qui dit, bien que je vive, je ne suis plus capable de prendre une décision par moi-même. Et puis il y a la mort de l'homme physique qui, lui, ne peut même plus penser. Et Dieu dit, enfin, ouf, il ne pense plus, maintenant, c'est moi qui fais. Mes amis, cette leçon que je vous apprends aujourd'hui, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est d'une importance fondamentale. Que nous apprenions à dire, Seigneur, j'arrête et je te laisse faire. Cette mort, on appelle ça des morts vivants. C'est pourquoi c'est compliqué. Et il faudrait mieux des vivants morts que des morts vivants. Je préférais un vivant mort, c'est ce que Dieu cherche, des vivants morts, et non pas des morts vivants. Parce que les morts vivants, c'est terrible. Je suis mort, mais je continue encore. Mais un vivant mort, c'est-à-dire que lui, c'est fini. Il dit, je vis, mais je n'ai plus aucune autre alternative que laisser la puissance de la vie me redonner toute sa force en moi. Mes amis, c'est une expérience incroyable que je vous dis. Mais tout cela n'est possible qu'à une condition absolument indiscutable. Il n'y a plus aucune condamnation. Aucune. Peut-être je peux troubler quelques pensées de quelques-uns d'entre vous qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte alors que ça fait 50 ans qu'on nous dit le contraire ?» Mais moi, ça peut être 100 ans qu'on vous dit le contraire. Ça ne m'intéresse pas. Je dis ce que Dieu dit. J'écoute ce qu'il dit. Je vous dis ce qu'il dit d'en haut pour que vous soyez libérés définitivement de tous ces enseignements complètement farfelus qui n'ont amené l'Église nulle part aujourd'hui qu'à des problèmes, qu'à des chrétiens qui sont incapables de grandir, qui se sentent toujours accusés de tout et pour rien et de choses qu'ils n'ont même pas faites. Et à chaque fois, ils se croient libres et ils se sont encore en plus liés par toutes sortes de prédications qui n'ont aucun sens, mes amis, aucun sens. Le seul véritable sens que je vous enseigne aujourd'hui, c'est il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et l'esprit de vie est en moi et je vis et je m'affectionne aux choses de l'esprit à tel niveau que mon corps lui-même n'a plus de réaction et il se dit « laissons Dieu faire ». Et Dieu dit « enfin un vivant mort ». Ça c'est bien. Un vivant mort.
Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire, parce que je trouve que c'est si important de le dire, que c'est si important de vivre dans l'esprit. Je voudrais que vous compreniez cela ce soir. Vraiment que vous le compreniez, que vous l'assimiliez dans vous, que ça pénètre dans chacune des cellules de votre corps, que votre ADN soit rempli de liberté et que votre ADN soit complètement lié avec l'ADN du Messie. Votre seul ascendant aujourd'hui, c'est le Mashiach. C'est votre seul ascendant. Il vous a remis au début avec lui et tout recommence à zéro. Toutes choses anciennes sont passées. Tout. Et toutes choses, ça c'est le but, sont devenues nouvelles. Et tout cela n'est possible qu'en Yeshua HaMashiach. Ça, c'est la vérité. La plus belle et la plus grande vérité. Annoncer le Mashiach, c'est la chose la plus glorieuse qui soit. Mais il faut que nous comprenions qui il est, quelle est son œuvre, qu'a-t-il fait à la croix, qu'est-ce qu'il a produit dans nos vies. Seigneur n'est pas un concept. Ce n'est pas un concept messianique. Il est vivant en toi ce soir. Je te l'affirme, je te le dis. Ne doute jamais que tu es un homme et une femme totalement libérés de toute condamnation. Et il te protège et il te garde en lui. Et quand l'ennemi vient, tu es en lui. Et c'est pas lui qui va venir te frapper avec traîtrise. Mais non, il t'a dit, tu es en moi. Le bon berger me garde, je connais sa voix et je sais qu'il m'aime et qu'il me protège et qu'il te protège. Nous sommes enfermés en lui. Mes amis, c'est le plus grand secret. Le Messie nous a libérés. Je te dis ce soir, tu devrais chanter à tue-tête sans t'arrêter jusque demain matin. Libéré, il m'a libéré. Les chrétiens chantent libéré, il m'a libéré. Hein? Et puis alors ils rentrent chez eux, puis on les accuse, et on les accuse injustement de choses qui n'ont aucun sens et qu'ils n'ont pas fait. Laisse tomber tout ça. Arrête, ne perds plus ton temps dans ces réunions. Je vous le dis honnêtement, ne perds plus ton temps dans ces réunions qui ne servent à rien du tout, qu'à vous troubler, à vous faire dans votre tête que des ennuis. Laissez tout ça abandonner et donnez-vous à lui de tout votre cœur et de toute votre force, de tout votre esprit. Affectionnez-vous avec lui aux choses de l'esprit. Que Dieu vous bénisse.